Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire celle du 16 au 30 septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu, et vous pouvez aussi vous abonner, seulement si vous le souhaitez bien entendu, pour ne pas louper les autres vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos du mois, les quinzaines, les vidéos sentimentales que je fais et même des vidéos bonus. Pour les consultations privées, tout se trouve en barre d'infos. Il y a donc le lien direct pour mon site les12oracles.com. Il y a également mon adresse mail. Peut-être que vous aurez des questions avant de réserver par exemple une consultation téléphonique ou une consultation par Zoom. Je trouve ça vraiment cool de faire maintenant des visios. Comme ça, vous pouvez voir les cartes. C'est plus agréable de pouvoir se voir d'ailleurs. Et je fais bien entendu des messages libres. Ça m'a été demandé. Et depuis, j'ai l'impression que vous aimez pas mal ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site ce que c'est. Pour les cartes et tarots que j'utilise, donc là, j'ai mis le tarot des divinités et un Béline. Bien sûr, lorsque je vais faire les signes, puisqu'il y en a 12, peut-être que je changerai de carte au cours du tirage, mais tout est en barre d'infos, j'ai mis les liens de chaque. D'ailleurs, je vous parle de changer de carte, de changer peut-être même de méthode de tirage, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Peut-être que ça vous apportera des informations en plus, qu'il y ait la même méthode, même carte et tout ça ou pas. Et peut-être que voilà, ça parlera de quelque chose de différent, d'un autre domaine de votre vie intéressant. Ça peut vraiment être cool pour vous faire des tirages bien plus personnalisés. Je m'arrête là parce que l'introduction va commencer à être trop longue et je vais passer donc au tirage. Ouf, les béliers. Vous avez cette carte de la maladie ici qui montre une situation quand même, une période un peu compliquée. Alors vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir... je pense que c'est une question de morale. La trahison en plus. Attention, ça peut être le relationnel ici qui va mal. Vous avez cette impression ici. Soit vous vous en voulez d'avoir trahi quelqu'un, soit vous avez cette impression de l'avoir fait, que ce soit le cas ou non. Vous vous dites peut-être pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait. Vous pouvez vous en vouloir ici par rapport à vos propres agissements. Vous pouvez être mal des agissements des autres, bien entendu. Vous pouvez découvrir des choses qui ne vous plaisent pas forcément. S'il y a une tromperie par exemple, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, ça peut être quelque chose de très très mal vécu durant cette période. Les béliers, c'est vrai que ça va pas forcément être très très simple. Moi je le prends vraiment comme ça, pour l'instant ces énergies-ci. Alors ici on parle de nouvelles tout de même, de choses qui bougent, de changements, de nouvelles, de discussions, peut-être de messages, un courrier important ici. Il va y avoir vraiment des discussions par rapport à tout ça. Et alors... Ces discussions ici, pour moi, seront quand même à base de pas mal de réflexion, de logique, de sagesse. C'est pas quelque chose qui va être fait n'importe comment. Donc ça peut être cool. Mais il faut savoir que, puisque là, je pose vraiment des questions aléatoires pour l'instant. Je sais pas ce que je ferai comme méthode de tirage après. Est-ce que si je rajouterai d'autres cartes et tout ça. Mais c'est vrai que pour certains, ça peut être difficile. Et ça peut, par exemple, être difficile dans un domaine, bien dans un autre. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles dans un domaine et pourtant être marqué durant cette période par ces énergies de trahison ici, de relationnel assez compliqués, de problèmes avec d'autres personnes. Vous pouvez être affecté, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe peut même vraiment vous affecter, limite dans plusieurs domaines de votre vie, tellement ce sera fort, vous voyez. Alors si on parle ici de votre vie professionnelle, parce que c'est possible, attention à votre entourage, attention à vos collègues bien entendu. Si on vous parle de vos finances, attention, ne prêtez pas d'argent. Enfin, soyez vigilants, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, on va voir avec le reste du tirage. Mais soyez tout de même vigilants ici à des personnes qui peut-être ne sont pas ce que vous pensiez ou quelque chose comme ça. Vous avez l'intelligence ici qui prend de l'importance. J'ai l'impression que vous allez réfléchir à quelque chose que vous voulez voir débuter. Avec cette carte de l'intelligence, il y a ce besoin peut-être de programmer quelque chose, de penser à quelque chose, de mettre des choses en place. Et pour moi, donc, étant donné qu'il y a la nativité, c'est vraiment pour pouvoir avancer, c'est vraiment pour aller de l'avant, voire pour pouvoir entreprendre.
enfin, pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, emprunter peut-être un nouveau chemin. Il faut savoir que cette carte comme ça de l'intelligence, c'est de la sagesse. Ce dont je vous parlais déjà avant. De la sagesse, le fait d'être lucide aussi, de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin de comprendre des choses ici, d'être très... en gros, d'être serein ou sereine ici par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans votre vie. Encore une fois, vous verrez dans quel domaine est-ce que ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose de nouveau et vous avez besoin d'être intelligent pour pouvoir vous élancer là-dedans. Pour certains, il y a un côté peut-être stratégique là-dedans. Mais voilà, je vous dis que c'est de la nouveauté, c'est ni positif ni négatif et ça dépendra vraiment du domaine. Attention, ici, c'est quelque chose que vous allez avoir énormément en tête, donc vous pouvez vous creuser la tête pour pouvoir débuter ça, pour pouvoir trouver une solution, pour savoir comment faire au mieux tout ça, ou voilà, débuter ce chemin du mieux possible, ou ce nouveau poste, ou cette nouvelle histoire, peu importe ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui naturellement se fera avec sagesse. Si vous faites que d'y penser, c'est justement parce que, oui, ok, c'est peut-être pas si simple que ça, ou ça vous fait un peu peur. Bon, il y a quelque chose par rapport à votre lieu de vie ici, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être bloqué, vous avez peut-être l'impression d'être enchaîné à un endroit et votre défi durant cette période, ça sera peut-être de trouver l'endroit où vous vous sentirez plus apaisé, où vous vous sentirez chez vous, peut-être même de déménager. Peut-être tout simplement votre défi, c'est pas de déménager, c'est de ne plus avoir peur d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur de quitter quelque chose. Parce que pour moi, c'est ça les pénates, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de construit, certes, et pour le coup, ça me fait beaucoup penser à ouais, ok, vous pouvez être bloqué quoi là-dedans. En gros, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est votre zone de confort. Et moi, j'ai l'impression que cette zone de confort vous bloque quand même pas mal, beaucoup. Et donc ici, il va falloir vraiment trouver un endroit. En gros, ça peut être votre ancrage, quoi. C'est carrément ça. Votre ancrage, votre sécurité, un endroit qui serait comme votre repère aussi. Donc il y a peut-être ce besoin là, de trouver un peu l'endroit qui serait votre refuge, qui vous ferait du bien, où vous vous sentirez tranquille, où vous pourrez vous ressourcer parce que vous êtes très épuisé de tout ça. Alors pour certains, on peut parler tout simplement de se faire du bien, de se protéger. Vous avez besoin de vous protéger pour moi ici, ça c'est clair. Peut-être d'aller vous ressourcer quelque part pour certains, mais pour d'autres, ça sera peut-être quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus lourd, qui vraiment qui sera vraiment en rapport avec carrément ouais, votre lieu de vie, votre base quoi. Vous avez besoin de vous apaiser, ça c'est clair, donc pour ça vous pouvez le faire par un travail énergétique, certes, mais vous pouvez le faire aussi de la manière qui vous correspondra le plus, que ce soit seul, que ce soit avec l'aide de quelqu'un, pour trouver la paix, chacun a sa méthode ici. Et puis ça dépend vraiment de chacun, quoi, de ce qui se passe dans la vie de chaque bélier. Vous n'allez pas avoir exactement la même expérience, vous n'allez pas le vivre de la même façon. Et puis bien sûr ici, c'est pas du cas par cas, donc ça a nuancé. Des personnes qui le vivront beaucoup plus difficilement que d'autres, bien entendu. Il y en a pour qui ce sera des choses peut-être plus graves que d'autres, même si je ne minimise pas et qu'on n'est pas là en train de faire la hiérarchie de la douleur, de la tristesse, des problèmes. Mais c'est vrai que pour certains, vous arriverez peut-être à vous sortir de ça, à être en paix plus facilement, ça c'est clair. Mais c'est vrai que pour moi, c'est au niveau du moral, peut-être qu'il faudrait vous apaiser. Aussi peut-être faire la paix ici avec une personne, votre entourage, essayez de vous apaiser en tout cas par rapport à ces personnes, peut-être pas faire la paix avec la personne, mais vous apaiser par rapport à ce relationnel ou cette trahison qui va avoir lieu ou qui a lieu là actuellement, je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et pour moi ici c'est vraiment d'aller vers l'amour. Pour moi il y a la paix, il y a l'amour ici et on vous demande tout de même d'aller vers quelque chose d'assez heureux, de penser avec votre cœur, d'avoir peut-être un élan du cœur ici, parce que vous êtes beaucoup dans le mental, l'ego, les peurs peut-être, des croyances limitantes. Donc n'ayez pas peur d'aller vers la lumière et la chaleur, ça c'est important. Bon, ça peut être avec un proche, un ami, il y a vraiment cette idée de quelqu'un à qui vous pensez, hein, ça c'est clair, une personne qui pense à vous, à qui vous pensez, quelqu'un avec qui, pour l'instant, c'est pas encore une relation pour moi.
Bon, attention, on a quand même l'ennemi. Hein. Vous avez l'ennemi, tout à l'heure vous aviez la trahison. Bon, attention parce que ça peut être des personnes autour, des personnes qui sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, avec vos retrouvailles avec quelqu'un, des personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se faire, en train de se construire. L'ennemi, c'est pas forcément ce que vous imaginez. Alors attention, vous avez aussi besoin de beaucoup de réflexion parce que peut-être qu'avec cette personne, c'est pas si simple que ça au départ. Donc pour moi, vous avez ce besoin de faire preuve vraiment de sagesse pour pouvoir déjà voir qui est sincère ou pas dans votre vie actuellement. Ça, c'est super important. Vous avez besoin également de faire les choses du mieux possible pour que ça s'arrange ici avec une personne peut-être. Méfiez-vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance ici, mais qui n'est pas forcément très très clair. Ça peut être difficile au niveau sentimental. On va regarder tout ça de toute façon avec... je vais regarder avec le tarot ce que vous avez besoin d'entendre d'important durant cette période. Mais c'est vrai que là, le relationnel est quand même... Je l'avais dit déjà ici, le relationnel est bizarre. Vous avez besoin de vous apaiser au niveau de tout ce qui est sentimental, bien entendu. Peut-être de prendre du recul, d'agir avec beaucoup plus de sagesse. Je vous dis d'aller vers un élan du cœur, certes, mais vous pouvez pas non plus oublier la logique ici. Parce qu'il y a vraiment des personnes là qui essaient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est clair. Et vous pouvez vous sentir très épuisé de tout ça, même dans tout domaine. Là, pour les béliers, alors peut-être encore plus les femmes, mais pas forcément. Vous pouvez vraiment vous sentir mal, avoir besoin ici peut-être de vous faire du bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous ressourcer tout simplement. Je pense qu'il y a des béliers ici qui ont besoin de vacances, qui en parlent peut-être, ou qui reviennent tout simplement et qui ont l'impression de ne pas s'être assez reposés. Il y a vraiment quelque chose comme ça et attention à ne pas... parfois avec la table comme ça peut ressortir. Attention à ne pas compenser comme ça beaucoup avec... je vais pas parler d'addiction gravissime ou je ne sais quoi, mais vous pouvez pour certains peut-être consommer pas mal, beaucoup manger, trouver vraiment du réconfort... du réconfort dans la nourriture par exemple. Ce qui est intéressant c'est que pour certains il peut y avoir vraiment ce besoin d'avoir des rendez-vous ici, de discuter autour d'une table. Donc on peut être sur un repas, sur une invitation intéressante. Donc ça peut être plutôt cool, mais attention à comment ça va se passer pour le coup s'il y a des rendez-vous. Ça va pas forcément se passer, j'ai pas envie de dire que ça va pas se passer du mieux possible, mais tout de même ça sera pas forcément si simple que ça. Donc attention, vous avez quand même l'ennemi qui est pas très loin, qui rôde un peu. Donc autour de ce rendez-vous ici, autour de cette discussion importante peut-être, il peut y avoir des difficultés. Mais protégez-vous, ça c'est important. Vous avez besoin de vous protéger ici par rapport à votre foyer. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et puis, ça ressort pas mal en ce moment pour les béliers, j'ai l'impression. Donc, je le répète, vous protéger ici, c'est important que ce soit... protéger vos énergies et tout ça, ou vous protéger tout court. Parce que n'oubliez pas que ça, c'est quand même les énergies principales. Et donc, la maladie et la trahison ensemble, c'est pas non plus super encourageant. Bon, vous avez la 4 de coupe. Quelque chose qui va plus. Vous avez besoin de trouver la satisfaction ailleurs, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous correspond. On va dire ça comme ça. Ça peut être dans votre vie sentimentale, affective, bien entendu, mais pas que. Sachez que, j'ai besoin de le dire, vous pouvez trouver du bon ailleurs. J'ai envie de vous dire du bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance, des projets qui sont compliqués, qui ne se mettent pas en place, la peur qu'il n'y ait aucun projet derrière, la peur qu'il n'y ait rien qui marche. Et vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose ici, par rapport à votre vie affective.
Alors, n'ayez pas peur de vous lancer et lancez-vous peut-être même plus vite que ce que vous imaginiez pour terminer quelque chose et pouvoir ensuite débuter autre chose. Terminer pour pouvoir en gros inviter quelqu'un, mettre quelque chose en place. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur une fin à acter pour pouvoir ensuite créer derrière. Et ça peut aller très vite ici pour vous les béliers. Mais pour ça, il va falloir vraiment agir, ne plus avoir peur de le faire. J'ai l'impression que vous êtes dans la satisfaction, mais vous voulez pas forcément le voir. Pour certains, vous faites un petit peu comme si de rien n'était, comme si tout était rattrapable, ou comme si c'était rien, comme s'il n'y avait aucun problème. Alors qu'ici, avec cette 9 d'épée, on voit très bien que s'il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des personnes qui se creusent la tête avec toutes ces pensées, tous ces problèmes, qui en peuvent plus, qui peut-être dorment très très mal, ont des nuits très agitées, des moments compliqués, des pensées très très compliquées. Avec la 8 d'épée, on peut être sur le fait de se limiter. Ne foncez pas tout de suite dans n'importe quoi. Vous pouvez avoir cette idée de ok, je peux faire quelque chose, les choses peuvent bouger et tout ça, mais ne foncez pas n'importe comment. Ça, c'est important. Dites-vous qu'avec cette 8 d'épée, pour moi, c'est ça, c'est ok, vous avez des croyances limitantes, mais vous avez peut-être besoin de travailler là-dessus avant de foncer, avant d'aller quelque part. Ouais. Pour aller vers quoi? Vers l'abondance. Vous avez besoin d'évaluer la situation, de voir clairement les choses telles qu'elles sont, de comprendre la situation peut-être, de savoir pourquoi est-ce que vous êtes bloqué aussi là-dedans, pour ensuite aller vers quelque chose d'autre, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir aller vers l'amour, la joie, la bienveillance, que ce soit envers vous et envers les autres. Pour moi, cet amour, c'est plus à donner à quelqu'un qu'à vous-même. Bien sûr, les deux, c'est mieux, mais il y a vraiment cette idée de donner de l'amour avec quelqu'un, vivre quelque chose. Vous voyez, avec la 9 de Pentacle, vous allez vous dire, ça y est, je suis en train de m'alléger par rapport à tout ça, je me sens beaucoup mieux, les choses se font. Enfin, il y a vraiment cette idée de ok, là c'est en train de marcher, vous voyez, calmez-vous, ça vient, vous n'avez pas besoin de vous secouer là dans tous les sens pour que ça fonctionne, ça fonctionnera. Mais c'est juste que dans un sens, j'ai envie de vous dire d'être dans la rapidité, de ne plus patienter comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire d'y aller doucement, mais c'est peut-être pas doucement, mais c'est peut-être plus de la prudence ici. En tout cas, aller vers un chemin nouveau ici, ça c'est clair. Vous êtes prêt pour l'aventure, vous êtes prêt pour croire en vous, pour prendre une autre route. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Voyez les choses vraiment comme un cadeau, laissez le passer derrière vous. Laissez le passer derrière vous parce que pour moi, cette idée de passé, de blessure, de souffrance, c'est pas vous. Vous n'êtes pas cette souffrance, c'est quelque chose qui doit s'arrêter ici. N'ayez pas peur d'un changement radical, n'ayez pas peur d'un changement soudain. Parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà dans le chagrin, la souffrance, la tristesse, mais en même temps vous avez peur que ce qui s'arrête ici là, possiblement, donc comme je disais, c'est quelque chose de sentimental, vous avez peut-être peur que ça vous rende mal, alors que finalement ça vous rend déjà mal que d'être coincé là-dedans. Donc ayez confiance en vous ici pour pouvoir être aligné. Ici avec cette 9 de Pentacle, c'est quelque chose de très très bon qui est en train de se préparer pour vous. Donc n'ayez pas peur. On peut être sur des idées de famille, de construction, de bien-être. Enfin, après, je vous dis de famille, de construction, de bien-être, je donne plusieurs exemples parce qu'en gros c'est de la liberté, c'est de l'indépendance, c'est le fait d'être bien, c'est le fait de vivre quelque chose d'agréable, de construire quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose d'important. C'est la réussite. Pour certains, c'est une promotion. Mais le truc, c'est que là, tous les béliers qui regarderont cette vidéo, vous n'avez pas forcément les mêmes buts et vous n'avez pas forcément envie de la même chose dans votre vie. Votre réussite ne sera pas pour tous un travail incroyable ou alors une famille géniale ou alors le fait d'acheter un appartement, quoi. Ça dépendra vraiment de chacun, mais en gros, pour moi, c'est ça y est, vous avez eu l'idée, et enfin, depuis un certain temps peut-être, l'inspiration et tout ça, et maintenant, vous concrétisez vraiment les choses. C'est pas que vous les concrétisez, c'est que vous voyez que, voilà, vous avez fait beaucoup, que vous avez déjà pas mal de choses qui vous donnent du résultat, et donc, en gros, c'est comme vous êtes satisfait quoi, de vous, de votre travail, de vos efforts, du fait de vous être impliqué ici là-dedans, et vous pouvez regarder derrière vous et vous dire...
Ok, j'ai réussi. Maintenant, je peux prendre une petite pause pour moi parce que j'ai quasiment tout, quoi. Donc, je le prends vraiment comme ça et je trouve que c'est génial parce qu'en gros, vous êtes en train d'atteindre un but. Vous êtes arrivé quasiment au bout, là, les béliers. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est vraiment très, très fort. Je vais recouvrir une fois. Bon, vous avez peut-être besoin aussi de faire avec les autres parce que vous n'êtes pas seul hein, dans cette histoire, ça c'est clair. Vous n'êtes pas seul, mais vous pouvez avoir peur que les choses bougent ou vous pouvez faire face à quelqu'un qui a peur que les choses bougent. Attention parce que si c'est relationnel, tout ça, ça doit l'être, c'est pas forcément tout vos énergies, vous voyez. Vous pouvez prendre ça comme l'autre personne. Donc peut-être que vous avez besoin de quelque chose. Je vais mettre les cartes dans le bon sens. Vous avez peut-être envie que ça bouge et tout ça, que ça marche. Mais peut-être que la personne en face de vous est moins enthousiaste parce que c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir le moral assez bas, une personne qui a besoin d'accepter les changements, de voir les choses différemment. Enfin, c'est pas quelqu'un qui peut forcément créer aussi vite que vous ou qui avance à la même vitesse que vous. Donc ça peut être important aussi de le garder en tête. Je vois de la vulnérabilité ici avec la force. Alors, est-ce que ça va être positif ou négatif? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, avec Divinité Blanche, justement, j'étais en train de vous parler tout à l'heure du fait d'arrêter quelque chose, de faire le deuil peut-être d'une situation, d'arrêter, de stopper totalement quelque chose. Et ici, avec Divinité Blanche, c'est totalement le contraire. C'est un début, c'est de la construction. Et vous voyez, ça rejoint ici la reine de coupe, qui est de l'amour, qui est de la considération, de la sympathie, quelqu'un qui peut être présent ou présente, une personne présente pour vous, ou vous très présent ou présente pour quelqu'un. Donc il y a vraiment cette idée de partage, de quelque chose de bon qui est en train de se faire, de se mettre en place. Donc ça c'est génial. Par contre avec la force là, attention au petit côté un peu très sensible et tout ça, parce que j'ai l'impression que si c'est relationnel, il y a une personne qui peut être un peu plus sensible que l'autre de tout ça, avoir du mal vivre les choses, être un petit peu plus craintive, quelque chose comme ça peut être difficile. Vous pouvez vous emballer, vous emporter également. Alors, le fait de s'emballer pour moi ça serait un peu de ça y est d'être submergé par l'émotion parce que c'est génial, et le fait de s'emporter ça serait peut-être parce que c'est pas forcément génial, mais c'est dur de se maîtriser, vous voyez. Et avec l'as d'épée, donc ça c'est génial, vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, une nouvelle assurance. Pour moi c'est pas des idées, c'est ok, un nouvel état d'esprit, voilà c'est ça. Ce nouvel état d'esprit ça peut être beaucoup d'assurance pour pouvoir mettre des choses en place, donc ça c'est super. Et ça c'est un peu un conseil finalement, c'est comme n'ayez pas peur ici d'être fort ou d'être forte puisque vous l'êtes déjà, et que vous êtes capable de mettre des choses en place, de faire plein de choses. Je suis en train de réfléchir si je vous prends une carte supplémentaire à vous lire. Je pense que je vais vous prendre un message avec l'oracle La Voix des âmes. L'oracle de La Voix des âmes, c'est celui-ci, c'est un oracle d'Isabelle Serre. Il est également dans ma liste d'oracles et tarot, donc n'hésitez pas à regarder. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune, c'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser concrétiser tes rêves.
C'est trop beau pour être vrai n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même, et cela dès maintenant. Cool, c'est vraiment un trop beau message. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de béliers pour vous accompagner durant cette période du mieux possible. Et puis, j'espère que ça accompagnera énormément de béliers. Et je vous dis à très vite.